Est-ce que vous savez qu'il existe un produit dans le monde, best-seller dans le monde, ou bien beaucoup en Occident, best-seller dans le monde, qui n'a aucun bénéfice intrinsèque pour l'être humain? Aucun. Mais qui est vendu comme des petits pains. Est-ce que vous connaissez ce produit? C'est la pilule que les femmes consomment. Un produit qui n'a aucun bénéfice pour le corps de la femme. Aucun. Mais lorsque tu vas l'expliquer à certaines femmes, elles vont te dire que s'il y a des bénéfices, c'est exceptionnel. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour critiquer les femmes. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai tellement de compassion pour les femmes. Je suis attristé pour ce qui est la situation des femmes en Occident. Parce que les femmes, lorsque tu apprends l'histoire de la femme occidentale, tu comprends pourquoi. Aujourd'hui, elle est capable de défendre la pilule et de donner des justificatifs pour ce qui est de la consommation de la pilule. C'est-à-dire que ceux qui ont la peau dépigmentée existent depuis 8000 ans maintenant. Donc les femmes blanches, les hommes blancs qui viennent des steppes, Caucase, qui sont allés envahir le Moyen-Orient, puis l'Europe, ils existent depuis aujourd'hui 8000 ans. Et ce n'est qu'en 1978, en Angleterre, Reform Act, ou bien 1944, donc il y a à peu près 100 ans, que les femmes ont eu un peu de liberté. Donc 8000 ans, sur 8000 ans, les femmes n'ont eu que certaines libertés il y a 100 ans. Les Grecs qui vous parlent de démocratie, les femmes n'ont pas de liberté, ce sont des biens cheptels, elles servent à pondre des enfants. Les Ariens, les femmes servent à pondre des enfants. Les Romains, les femmes servent à pondre des enfants. Les Germaniques, les femmes servent à pondre des enfants. Ce n'est qu'en 1918 qu'on a commencé à penser qu'il fallait donner certaines libertés aux femmes. Et lorsque vous regardez ensuite le statut de ces femmes, vous vous dites, mon Dieu, c'est-à-dire qu'on a donné certaines libertés aux femmes, très bien, mais la femme, il ne faut pas non plus qu'elle abuse. Elle a certaines libertés politiques, juridiques, mais elle doit rester un bien, un produit de consommation. C'est-à-dire que si vous faites des recherches, vous regardez à quel point il y a de la lobotomisation, de la subversion pour ce qui est des enfants en Occident, le programme Alfred Kinsey, Hugh Geffner, John Monet, la CIA, Disney, les films Disney, Netflix, son film Mignonne. Vous apprenez lorsque vous faites des recherches que la femme, on a conditionné la femme depuis son plus jeune âge pour qu'elle devienne un produit de consommation, un produit sur lequel on peut faire du business et en plus de cela, elle doit être en même temps une grande consommatrice. Donc ces femmes vivent dans une société qui les méprise profondément et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il existe des produits qui n'ont aucun bénéfice pour le corps de la femme, mais certaines de ces consommatrices de ce produit seront capables de justifier la prise de la pilule.